Bonjour à tous, c'est Zigote et bienvenue pour le premier épisode de cette série consacrée au jeu indépendant Limbo. Dans cette série, nous allons donc ensemble parcourir le fabuleux monde de Limbo. Alors quand je dis fabuleux, c'est très joli graphiquement, parfois un petit peu glauque, mais c'est vraiment un graphisme très étonnant, comme vous pourrez le constater avec moi tout au long de cette petite aventure suivie. Donc on va faire le jeu ensemble du début à la fin. J'espère que vous accrocherez autant que moi à ce jeu. Il est en soi assez minimaliste, hein, comme vous pouvez le constater. Pendant tout le jeu, ce sera comme actuellement en noir et blanc avec un effet de grain sur l'image. Et je vous préviens tout de suite, on va mourir énormément ensemble. Hein. Autant certains jeux, la mort est quand même assez radicale, hein, vous devez recommencer sans cesse, etc. Ben là, c'est un petit peu le même principe sur la forme. Quand vous mourrez, vous recommencez. Et croyez-moi, vous allez mourir. Tout comme moi, mais c'est pas trop pénalisant. On recommence au pire quelques minutes avant et on peut refaire ensemble les épreuves. Donc Limbo, c'est quoi? C'est un petit jeu, enfin petit, pas tant que ça, un petit jeu indépendant qui est sorti auparavant sur le Xbox Live et également sur PC. Il est disponible actuellement sur Steam au prix de 9,99€ et il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui doit retrouver sa sœur qui a disparu dans les limbes. Donc c'est un jeu de plateforme mêlé à un jeu d'aventure mais également jeu de réflexion où vous avez des passages, des énigmes à résoudre pour pouvoir progresser. Donc là vous voyez on commence tranquillement en dirigeant notre petit personnage le long de plateformes sur un terrain quand même vraiment très joli mais tout aussi obscur également. Hein, parfois la seule manière de retrouver son personnage c'est cette fameuse lueur dans les yeux, cette petite lueur blanche qui nous permet de voir un peu où on en est. Donc on commence, on se réveille dans une forêt, puis on va avancer. Hein. Le but c'est toujours d'avancer le plus possible vers la droite, bien souvent pour progresser et ainsi espérer retrouver sa sœur au bout du chemin. Hein, vous aurez parfois des désillusions, parfois des joies d'avoir franchi quand même une épreuve assez délicate, assez tordue. Donc pour tout vous dire, j'ai fait le jeu une première fois, je pensais un peu comme Voxatron faire une présentation classique et j'ai quand même énormément accroché aussi à celui-ci, tant dans sa présentation que dans son style en général. Donc je me suis dit que ce serait assez intéressant qu'on fasse une aventure ensemble. Donc là, on va progresser, on va essayer de sortir un petit peu de cette forêt en escaladant, en grimpant le long des cordes. Pour l'instant, les énigmes, on va dire qu'il n'y en a pas eu. Hein. C'est vraiment du petit platforming classique, hein, histoire de s'habituer au contrôle. Donc vous voyez, l'ambiance est quand même parfois assez pesante. Vous n'avez que le bruit des pas et là on va rencontrer notre première mini-énigme, des pièges à loups qui sont dressés sur votre chemin. C'est pas la peine d'essayer de sauter les deux pièges à loups en même temps, vous allez vous rétamer. Première mort du jeu, donc ce n'est que la première d'une longue suite à mon avis. Donc là, pourquoi je bouge le piège à loup? C'est tout simplement, je le mets en descente pour pouvoir sauter un petit peu plus loin. Si j'essayais de sauter sur un terrain plat comme ça, la longueur de mes sauts ne serait pas forcément suffisante. Donc voilà, c'est pour ça que je les déplace un petit peu. Et puis on va continuer jusqu'à la prochaine épreuve. Alors là, on se retrouve avec une corde, une espèce de, je sais pas, peut-être une ruche pendue au bout d'une corde. Et vous pouvez voir, il y a un piège à loup ici. Le problème, c'est que j'ai besoin de pouvoir me balancer au bout d'une corde pour atteindre l'autre plateforme. Voilà, donc je coince l'objet qui pendait au bout de la corde dans le piège à loup, ce qui me permet de me balancer. Hein, toujours, ça va être très important tout au long du jeu. Hein, avec le stick de votre manette, enfin je vous conseille de jouer à la manette en tout cas, ou éventuellement le clavier, de vous balancer de gauche à droite pour prendre de l'élan, parfois sauter plus loin, plus haut, etc. Alors au long du jeu aussi, vous verrez parfois des espèces de petites bulles
lumineuses qui correspondent à des succès Steam. Olé, olé. Voilà, on évite ça. Je disais donc des petits succès Steam que vous pouvez récupérer via des bulles lumineuses. Ce sera pas l'objet, je ferai pas le nécessaire pour toutes les récupérer, hein. Si je tombe dessus, c'est bien. Sinon, bah tant pis, hein. C'est pas vocation d'avoir une partie parfaite, c'est juste histoire de suivre cette aventure ensemble. Donc là, on peut voir qu'il y a une corde en haut. Qu'est-ce que nous avons plus loin? Une caisse qu'on peut bouger. Alors dans ce jeu, notre personnage ne peut pas nager. Si vous avez de l'eau, si vous êtes trop profondément dans l'eau, vous mourrez également. Hein, on peut pas faire de brasse coulée. Et ben voilà, on coule, effectivement. Et c'est reparti. Donc, c'était pas ça la solution. Je pensais pousser la caisse, peut-être avec un peu d'élan, comme le bateau au début, on avancerait. J'ai cru voir une corde ici, donc voilà. On va pousser la caisse et la ramener en dessous de la corde. On voit les petites plateformes en haut, il y a sûrement quelque chose à faire. Voilà, ça y est. Donc là, on va encore avoir besoin de se balancer pour atteindre l'espèce de branche qu'il y a un peu à droite. Hop, voilà. On continue. Là, oui, on peut passer derrière le décor. Ça arrive parfois que je me pose la question si on peut passer ou non derrière les décors. Des fois ça bloque, des fois pas. C'est une histoire d'habitude. Là, on voit que l'arbre est cassé. Parfait. Donc en gros, bah, ça va tout simplement me permettre de passer au-dessus de l'eau. Alors vous voyez cette fameuse petite bulle lumineuse là dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous la récupérez, hop, ça libère... Enfin, ça déverrouille un succès. Donc j'imagine que sur la Xbox c'est pareil, ça doit vous permettre d'obtenir un succès Xbox. Voilà, donc on redescend tranquillement. Évidemment, on se laisse pas tomber d'un coup parce que la chute vous serait fatale. Ça va. Donc là, je suis pas tombé d'assez haut. Et donc là, résultat, bah, j'ai plus qu'à pousser le rondin. Et comme ça, je vais pouvoir aller dessus. Non, j'ai pas assez d'élan. Allez. Donc vous pouvez voir, l'ambiance est quand même très travaillée, hein, les petits moucherons comme ça au-dessus de l'eau, c'est vraiment... ça vous met tout de suite dans l'ambiance ce jeu, c'est vraiment formidable je trouve. J'espère vraiment que vous l'apprécierez à sa juste valeur, que vous ne vous arrêterez pas peut-être à sa limitation noir et blanc, etc. Je trouve que c'est vraiment un jeu d'ambiance formidable. Alors là, vous avez dû le voir en haut, un piège à loup... Ah, notre première rencontre avec l'araignée. Alors, comment je vais pouvoir faire tomber ça déjà? Je me souviens... Je l'ai fait qu'une fois le jeu hein, avant de filmer. Donc je me souviens pas tout à fait de toutes les épreuves. Ah, ça doit être ça. Vous voyez, quand l'araignée frappe le sol, ça fait un petit peu trembler le sol justement. Et je pense que ça doit faire tomber le piège à loup. Donc le tout c'est d'attirer voilà la patte de l'araignée pour faire tomber ça. Et puis on va le ramener jusque là-bas. Parce que j'imagine qu'il faut que l'araignée se prenne les pattes dedans pour... hop là, voilà. Pour être blessé. Alors on va faire comme ça. On va servir d'appât. On bouge le piège, on s'éloigne et paf, voilà. Une première patte abîmée. On recommence. Et voilà, prends ça l'araignée. Allez, la dernière. Wow, la dernière. Allez, voilà. Et bam, ça y est, c'est fait. Allez, fuis, fuis devant ma puissance. Bon, d'accord, je m'enflamme un peu. Ce n'est à mon avis, on va la revoir. Celle-là, d'ailleurs, c'est sûr, on va la revoir. Alors, une petite glissade. Qu'est-ce qui nous attend ? Ouais, petite grotte, des débris. Donc vous voyez, les décors sont quand même vraiment très très travaillés. Ah, c'est vrai, on se fait prendre dans une espèce de nid d'araignée là. Et là, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis vraiment dit, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que l'araignée me tuait. Et en fait, non, elle ne fait que vous saisir sans vous embrocher.
Et elle prépare un petit kebab à base de toile d'araignée et de viande humaine. Voilà, c'est très joli. Vous ressemblez à un truc. Un espèce de truc pendu par des fils de soie. Et donc là, le but, c'est de se balancer pour casser les fils un à un. Voilà, en voilà déjà un. Me voilà libre. Enfin presque. Donc là, j'ai pas d'autre option que de sautiller sur place en espérant avancer. Hop, voilà, on sautille tranquillement. J'espère que je vais pas rester trop longtemps comme ça parce que ça limite un peu mes déplacements quand même. Alors, voilà, un petit trou, on va sauter rapidement par-dessus. On va rapidement mourir et puis on va recommencer, hein. Allez, c'est parti. Voilà, on se cale un peu mieux, on essaye de pas refaire le fail, voilà. Alors j'espère que les épreuves sont pas trop ardues après, j'ai un peu de mal à me souvenir parce que on peut vraiment pas faire grand chose que de sautiller bêtement. C'est pas vrai. Alors faudra pas vous énerver si vous mourrez parce que croyez-moi ça va vraiment arriver très très souvent. Donc eh bien on recommence, c'est tout. Là on va pousser la pierre, il y a sûrement le rondin à faire tomber. Allez, allez, allez. Voilà, alors ça c'est vraiment très courant dans le jeu, les décors qui bougent et puis forcément qui vous tombent dessus, qui vous écrasent, qui vous empalent. Ah, c'est ça, voilà. Alors là on est au cirque, on est sur la boule et donc on doit faire avancer petit à petit l'espèce de boule de pierre. Voilà, pour éviter tout ce coin là rempli de méchantes branches qui n'attendent que de vous embrocher. Et puis forcément, comme si ça suffisait pas, l'araignée est de retour. Ça va les pattes? Pas trop mal? Aïe 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 aïe. Bah moi si j'ai mal. Bon. Alors on recommence. Alors ceux dans mes abonnés qui apprécient de me voir mourir, souffrir, de voir des fails à répétition, je pense que vous serez vraiment garnis avec cette aventure suivie parce que ça va arriver beaucoup. Vraiment, croyez-moi, ça va énormément arriver. Je vous invite vraiment à essayer ce jeu et puis vous verrez comme moi que c'est pas simple de ne pas mourir, tout simplement. Je pense qu'il y a sûrement des fous dans ce jeu qui ont fait des vidéos d'aventures complètes sans mourir, mais je pense que ça doit être assez tendu. Voilà, on dérape. Ah bah voilà. Ça y est, me voilà libre. Allez, on se réveille. Voilà, et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Ah, première rencontre avec un humain. Oula. Bon, bah non, c'était pas un humain, c'était bien un pendu. Alors, je sais pas s'il était mort avant que j'arrive ou si j'ai provoqué sa mort. Olé. Voilà. Ah, faut vraiment avoir des réflexes quand même par moment. Hein. Ce jeu est vraiment fait pour vous piéger quand même, forcément. Il y a des pièges vraiment assez vicieux. Hein, donc il y a vraiment des passages, si vous connaissez pas, vous serez obligé de recommencer. Alors voilà, un tronc. Ah, ça sent le platforming. Voilà. Je trouve que la jouabilité est quand même exceptionnelle. On a vraiment l'impression de parfaitement contrôler notre personnage. Donc il n'hésite pas à s'accrocher, etc. C'est vraiment exceptionnel. Je sens que ça aussi, ça va être exceptionnel si je me fais avoir, si je me... Ouf, voilà. Hop, suivant. Ok, on enchaîne. Hop là. Bah voilà, donc j'ai paniqué un petit peu. Allez, on recommence. Vous voyez, vous avez vraiment aucun moyen de savoir à ce moment-là que vous avez une pierre qui va vous tomber dessus quand même. Hop, voilà, on joue à saute-mouton. Et c'est reparti. Hop. Donc si ça c'est pas vicieux quand même, une belle glissade et des broches en bas pour vous percer votre petit corps frêle et fragile, et bah si, c'est vicieux. Ah, l'araignée, ah non, celle-là c'est une araignée mécanique, vous voyez, beaucoup moins vive, une espèce de robot, je sais pas quoi là. Alors, bon là ça va pas être dur à mon avis, il suffit d'attendre que ça se relève pour passer. Voilà, ah tiens, un humain bien vivant celui-là. Ah donc oui, c'était juste un jeu. Voilà, c'est un jeu pour lui. Sympa. On enchaîne. Voilà. Oui.
Ah oui, là c'est Donkey Kong, là. Là c'est le passage Donkey Kong, pour ceux qui sont un petit peu âgés, ils se rappelleront du jeu Donkey Kong qui vous balançait des tonneaux enflammés. Hop, voilà. Bah là c'est pareil. Allez, viens par là, toi. Je vais te faire ta fête, toi. Ça t'apprendra à me balancer des pneus, là, en feu. Hop. Non. Ils sont barrés, forcément, les lâches. Ah, les gredins. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Encore un pendu. Bah, j'espère que ce sera... C'est pas une vision de mon futur. Alors, oula, oui, un piège à l'eau au bout d'une corde. Alors ça pue, ça. Raté. Aïe. Oh non, c'est pas vrai. Bon, bah pas raté finalement. Alors, le premier, on l'évite. Ensuite, voilà. C'est fait. Ah, alors là, c'est évident que si je saute, je me prends le piège à loup. Voilà, on va monter à la corde. Parfait. Donc forcément, ils enlèvent la corde. Encore un pendu au passage. Ok, bon, alors je pense qu'on va pas tarder à arrêter l'épisode. J'espère que ce premier vous a plu et qu'il vous donnera envie de voir la suite. Allez, rendez-vous à l'épisode numéro 2. Merci d'avoir regardé, au revoir.